Et bonjour, nous revenons sur nos sutras de Patanjali. On a vu que le yoga, selon Patanjali, c'était l'arrêt de l'activité automatique du mental. Ensuite, il nous dit que alors se révèle notre centre établi en lui-même. Et là, ensuite, il nous dit aussi que dans le cas contraire, il y a l'identification de notre centre avec l'agitation du mental. Et là, il va aller un peu plus loin en nous décrivant quelles sont la nature de ces perturbations, de cette agitation. Alors, les modifications du mental sont au nombre de 5, douloureuses ou non. Alors, douloureuses ou non, ça veut simplement dire qu'elles peuvent être... on peut les ressentir comme des perturbations, ou bien on peut les ressentir pas du tout comme une perturbation, comme quelque chose de tout à fait naturel et normal. Il nous dit que ces perturbations du mental, ce sont le raisonnement juste, la pensée erronée, l'imagination, le sommeil et la mémoire. Si on enlève le raisonnement juste, les pensées, l'imagination, le sommeil et la mémoire, qu'est-ce qui reste de notre pensée? On peut se le demander. Alors, il ne nous dit pas que c'est pas bien d'avoir un raisonnement juste, d'avoir un sommeil et de la mémoire, etc. Il nous dit juste que c'est ce qui nous empêche d'être établis en son centre. D'où juste l'observation de savoir dans quelle typologie d'agitation on se trouve. Voilà, on ne porte pas de jugement sur le fait que ce soit une perturbation ou une agitation, on dit simplement, bah tiens, là par exemple, je suis dans un raisonnement. Ok, je suis en train de raisonner. Donc là, on a donné beaucoup de pouvoir à ça, encore une fois, dans notre société occidentale. On a beaucoup de gens qui raisonnent. Toute la journée, on entend des gens qui raisonnent. Moi je pense que, ah non, parce que moi je pense que, ah ben oui, mais non, moi je pense que. Ok, vous pensez, est-ce que c'est vraiment vous-même, votre soi profond qui pensez ça? Est-ce que c'est pas dû à votre éducation, à la façon dont on vous a un petit peu dirigé au niveau de l'école, au niveau de la religion, au niveau de votre éducation par vos parents ou par n'importe quelle on va dire, méthode d'éducation. Euh, donc c'est pas mauvais. Hein. Euh, y a pas de, on est tous dans le raisonnement. D'ailleurs, ce que je fais là, c'est un raisonnement. Donc c'est pas spécialement. Voilà. Les pensées erronées, c'est avoir la certitude qu'on a raison, donc on va alimenter ces pensées-là en disant non, 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 mais moi j'ai raison, mais moi je pense que. Et tout ça, ce sont des perturbations. Il y a quoi d'autre? Le sommeil. Alors le sommeil, c'est un petit peu bizarre, hein, mais quand on est yogi, on arrive même à contrôler ses rêves et les pensées dans son sommeil. Donc, ce qu'il faut vous dire qu'on n'en est pas là. Hein, il faut déjà faire un chien tête en bas et puis s'asseoir en tailleur. Et on verra ça après. Il nous dit quoi d'autre? Il nous dit la pensée erronée, l'imagination. Alors l'imagination, c'est génial. Hein, on a tout à fait le droit d'avoir des rêves, de se faire porter par une imagination. Ça nous apporte beaucoup de créativité, beaucoup de lâcher prise justement à l'imagination, mais il nous dit que ce n'est pas établi en notre soi, entre notre soi supérieur, puisque c'est basé sur un contenu fictif. Donc c'est une histoire qu'on se raconte. Alors on n'a pas dit que c'était pas utile, encore une fois, hein. C'est totalement utile, mais c'est sur de la terminologie fictive. Donc on est dans la fiction et on a ce pouvoir d'imagination, etc. Donc soit on le laisse prendre le pouvoir, justement, soit on va s'apercevoir que c'est juste un récit fictif. Mais c'est tout, hein, on n'est pas là dans le jugement. Et la mémoire. La mémoire, en fait, c'est une perturbation dans le sens où on n'est jamais vraiment sûr de nos souvenirs, de notre mémoire. Donc on peut encore une fois avoir un récit des événements qu'on a vécus. On n'est jamais
n'est jamais dans l'objectivité et dans la vérité de l'instant. Vous verrez que si vous faites l'expérience, hein, vous pouvez reprendre un événement d'il y a quelques années, même assez lointain, et vous verrez que vous reprenez je sais pas, une saison de vacances par exemple, et vous retrouverez que waouh, c'était génial, on était jeunes, on était insouciants, on était, waouh, c'était la liberté, etc. Alors que sur l'instant présent, vous ne viviez peut-être pas du tout cette expérience de liberté, hein, vous viviez juste votre expérience de déconnade ou de rigolade. Voilà, alors ce sont les 5 vritti. Alors c'est un mot très important. Les vritti, c'est quelque chose qui bouge, qui est amené à se mouvoir. Euh, Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de s'extraire de tous ces modes de fonctionnement. On va juste dire, voilà, pour prendre une petite image, c'est un peu comme quand vous étiez petit ou même un peu plus grand, on vous donnait des médicaments, vous savez, on versait un sachet dans un verre, et puis après on mettait de l'eau, et après on touillait, on touillait. Et alors, je sais pas, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais moi je touillais beaucoup. Parce que je me disais, si je touille pas assez, le médicament il va pas faire effet. Donc je touillais, je touillais, je touillais. Puis quand j'arrêtais de touiller, bah, il y avait des petits grains qui redéposaient au fond. Je me disais, bah, j'ai pas assez touillé. Donc je retouillais, je retouillais, je retouillais. Et ben notre mental, c'est un petit peu ce qu'il fait tout le temps. C'est-à-dire que au lieu de laisser se déposer la solution active au fond et de la laisser s'établir dans le calme, on a toujours tendance à vouloir touiller un petit peu tout ça et se dire qu'on s'en sortira toujours par un raisonnement, par l'imagination, par voilà. Donc c'était un petit résumé de nos perturbations mentales. Aucune inquiétude, on est tous faits de la même mouture, hein, on en a tous. Faut juste regarder un petit peu quel est le schéma qui est en train de me guider sur une certitude. La certitude, c'est pas spécialement la meilleure des choses si on veut pratiquer le yoga. Eh bien, très belle journée sur cette incertitude planétaire qui nous gouverne. À très vite.